faire des exploits. Tu n'as pas dit amen. Amen. Suivre Jésus pour faire des exploits. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'un exploit? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi je suis Jésus? Comment je suis Jésus? Si je suis Jésus pas médiocre, c'est pas la peine. Si je suis Jésus pour être au même niveau, c'est pas la peine. Si depuis des années je suis Jésus et que ma vie chrétienne est toujours la même, médiocre, je ne peux pas exhorter quelqu'un, c'est pas la peine. Si je suis Jésus pour ne pas créer un changement, une transformation, il n'y a pas un plus dans ma foi, c'est que c'est pas la peine. En réalité, là où vous êtes, puisque nous sommes une église d'enseignants, en réalité où chacun est là, tu dois être capable de prendre le micro pour pouvoir exhorter ta soeur, exhorter ton frère. Ça, tu dois être capable de ça. C'est quoi en réalité, quand l'appel est sur toi, tu dois répondre à l'appel. Parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. C'est le plan de Dieu pour toi. Maintenant, si on t'a établi responsable d'une quelconque, d'un groupe de personnes, ça veut dire que Dieu a vu en toi quelqu'un qui a la capacité et qu'à travers ce groupe-là, tu peux faire des exploits. Donc tu dois être à même de pouvoir les encadrer, de pouvoir les aider et de faire des disciples. Ça veut dire que si tu n'es pas là, le département ne doit pas mourir, mais le département doit vivre et continuer. Écoutez-moi, l'œuvre de Dieu ne doit pas reposer sur cette personne. C'est pourquoi Dieu a dit à David qu'il ne manquera pas de successeur sur ton trône. Si aujourd'hui nous sommes là, s'il arrive qu'un homme de Dieu n'est plus là, Dieu suscitera toujours quelqu'un pour continuer l'œuvre. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Amen. Comprenez ces choses-là. C'est pourquoi Dieu, même dans une famille, lorsqu'un père n'est plus là, Dieu dit que lui est le père des orphelins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce matin perdu son père comme moi? Sache que si ton père n'est plus là, tu as un père dans le ciel. Amen. Mieux, tu as un père qui vit en toi. C'est pourquoi si vous remarquez très bien, quand Jésus priait, chaque fois il disait notre Père qui est aux cieux. Jésus est venu nous montrer Dieu comme Père. Ça c'est une très très grande révélation. Les hommes de l'ancienne alliance ont connu Dieu sous plusieurs dimensions. Les hommes de l'ancienne alliance ont connu Dieu selon qui s'est révélé à eux. C'est pourquoi Yahvé Sikenu, Dieu, Yahweh Rapha, El Shaddai, Elohim, ça c'est les noms des gens de l'ancienne alliance qui ont connu Dieu à des périodes précises de leur vie. Il faut bien m'écouter ce matin. C'est peuple Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Abraham, lui, il invoquait directement Dieu. Mais quand Isaac est venu, il invoquait le Dieu de son père. Quand Jacob est venu, il invoquait le Dieu d'Isaac. Quand les 12 tribus sont venus, chacun, Isaac invoquait, alléluia, le Dieu de son père. Et après Isaac, quand ses fils sont venus, les 12 sont nés là, ils invoquaient Dieu en fonction du Dieu d'Israël. Parce que leur père a changé de nom, Dieu a fait son nom, il s'est appelé Israël, il s'appelait plus Jacob. Vous comprenez? Et au fur et à mesure que Dieu se révélait, il s'appelait l'Éternel des armées, il s'appelait le Dieu Tout-Puissant, etc., etc. Nous, aujourd'hui, quand Jésus est venu, il n'est plus venu nous révéler Dieu en tant que le Dieu de l'ancienne alliance, mais il est venu nous révéler un Dieu qui est pour nous un Père. C'est pourquoi il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Si vous remarquez dans toutes les prières de Jésus, il est venu nous révéler Dieu comme Père. Frères et sœurs, c'est bon de prier Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais je vais te dire ce matin que le Dieu que tu pries est ton Père. Alléluia. J'aime ça. Le Dieu que tu pries, le Dieu que j'ai pris, écoute-moi, quand je parle souvent, quand je parle, tu vois que je parle avec force, écoute, ça vient de mes tripes, c'est une conviction, c'est des choses qui sont établies en moi. Quelqu'un ne peut pas enlever ça parce que c'est une assurance. Écoutez-moi, la parole de Dieu nous donne l'assurance. Quand tu suis Jésus, la parole de Dieu crée en toi une assurance. Et avec l'assurance que tu as, tu peux faire des exploits. Qu'est-ce que c'est qu'un exploit? Allons-y dans le psaume 60. Je ne vais pas dire tout le psaume, je vais dire seulement le verset 12, le verset 14. Pour d'autres versions, c'est 14. Pour d'autres aussi, c'est 12. Mais vous allez voir qu'ils ont mis en parenthèse 14. Alléluia.
Est-ce que tu es avec moi ce matin? Psaume 60, verset 14. David dit, quand tu commences au verset 9, il dit, ou 9 ou 11 pour certains, il dit, qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Prions pour la parole de Dieu. Père, nous te bénissons ce matin pour ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, merci. Tu es le Dieu véritable. Je bénis ton nom de ce que je suis sauvé, de ce que j'ai l'assurance de mon salut par ton esprit qui rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Saint-Esprit, merci de ce que c'est toi qui m'as fait naître dans le royaume. Tu m'as fait accoucher d'eau et d'esprit. Et tu as écrit mon nom dans le livre de vie. Et Seigneur, depuis le sein de ma mère, tu m'as même mandaté, choisi. Parce que je viens d'une famille de sacrificateurs. Seigneur, merci de ce que tu m'as établi. Et tu me donnes la grâce ce matin d'être un instrument, un canal entre tes mains pour glorifier ton nom. Alors Seigneur, prends le contrôle total. Parce que Seigneur, tu as fait de moi un esprit qui a une âme et qui est dans un corps. Maintenant Seigneur, cet esprit, viens communier avec mon esprit, donner la révélation à mon âme, afin que mon corps soit un instrument pour ta gloire. Utilise-moi, glorifie ton nom, à travers moi que ce peuple soit béni, visité, transformé, changé, et que Père, au sorti d'ici, que chacun de nous, notre Dieu, fasse des exploits avec toi. Au nom de Jésus, j'ai prié, le peuple de Dieu a répondu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. C'est un psaume de David qui, n'est-ce pas, alléluia, c'est un psaume didactique. Un psaume didactique, on dit didactique, ça veut dire que c'est un psaume d'enseignement. Mais nous voyons aussi que c'est un psaume de victoire. Parce que David était, n'est-ce pas, ce psaume aussi, c'est une prière de victoire. Alléluia. Quand Édom envahit Juda, alors que Dieu a fait la guerre, n'est-ce pas, David fait la guerre, n'est-ce pas, dans le nord contre les Araméens. Donc David était en train de faire la guerre dans le nord contre les Araméens. Gloire à Jésus. Et David, ce psaume certainement, a été composé dans une période souvent incertaine. Amen, amen. Il y a des enseignants qui sont là, ils savent de quoi je parle. Quand tu prends 2 Samuel 8, 13, 1 Roi 11, 15, 16, 1 Chronique 18, 12, nous voyons que ce psaume a été composé au moment où David, Joab, Abishai ont écrasé Édom. Gloire à Jésus. Et David sait que la victoire comme la défaite appartiennent à l'Éternel. Et à un moment donné, le peuple de Dieu, par rapport à son attitude et son comportement, ont été châtiés par Dieu, ont vu la main de Dieu sur leur vie. Et donc David, n'est-ce pas, suscite ce psaume pour les encourager à revenir à Dieu, pour les encourager à s'attacher à nouveau au Seigneur. Et de savoir que le Dieu qui leur a donné la victoire autrefois est capable aujourd'hui encore de leur donner toujours la victoire. Je ne sais pas quelle défaite tu as connue dans le passé. Je ne sais pas quelle situation par laquelle tu es passé, qui certainement t'ont affaibli, qui t'ont découragé et qui certainement ont ralenti ta marche avec Dieu. Amen. Un frère t'a découragé, un homme de Dieu t'a découragé, un ancien, un responsable t'a découragé, et cela t'a amené à affaiblir, à ralentir ta foi, ta marche avec Dieu. Parce que pour toi, tu ne pouvais pas t'attendre à ce qu'une personne que tu considérais et qui n'était incapable pour toi de poser des thèses, n'est-ce pas, peut le faire. Et cela a touché ta foi, cela t'a brisé et t'a amené même, sans faire attention, à vivre comme tu veux. Écoute-moi s'il te plaît. Le Dieu qui autrefois t'a donné d'être zélé, engagé, vraiment fort dans la marche avec lui, ce même Dieu-là, il est toujours le même. Hébreux 13, verset 8 nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il n'a pas changé. Un homme peut changer. Un homme peut te décourager. Un homme peut te donner peut-être des conseils qui peuvent ne pas cadrer avec l'heure, le temps, la volonté et la foi de Dieu en ce moment précis. Mais sache une chose, c'est que ce Dieu qui est immuable, ce Dieu qui est, n'est-ce pas, omniscient, omniprésent, omnipotent, qui entend tout et qui voit tout, les cycles tout de ce Dieu-là, il n'a pas changé. Il te dit ce matin que lui, il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. C'est pourquoi tu peux te lever et avec lui ce matin, tu peux faire des exploits.
ensemble avec Dieu. Si toi et puis Dieu vous accordez, vous vous mettez ensemble. Alléluia. Si toi et puis Dieu, vous décidez ensemble de prendre la route de la course et de dire Seigneur, je vais faire cette course, je vais entreprendre cette entreprise, je vais entreprendre ce foyer. Seigneur, je te recommande ce que je vais faire. Sur la ligne de départ, sois avec moi. Sur la ligne de départ de mon foyer, sur la ligne de départ de l'éducation de mes enfants, sur la ligne de départ de mon entreprise, sur la ligne de départ de ce que je vais faire maintenant. Seigneur, je suis un profane, je ne sais rien. Mais j'ai appris dans la Bible, dans le psaume 60, verset 14, qu'avec toi, je ferai des exploits. Donc si je t'appelle, si je m'associe à toi, si je m'unis à toi, si toi et moi on tombe d'accord, si toi et moi on est ensemble et qu'on prend le départ ensemble, c'est sûr que Seigneur, sur la ligne d'arrivée, la Bible dira, vous avez la victoire. Alléluia. Avec Dieu, je vais te poser une question ce matin. Avec qui as-tu commencé? Avec qui continues-tu? Avec qui entreprends-tu? Si dans le choix de ton mariage, dans le choix de ton entreprise, dans le choix que tu fais, si tu n'as pas commencé avec Dieu, mais que tu as commencé avec tes sens, tu as commencé avec ta chair, c'est pas évident que tu arrives à destination. Non, il ne faut pas dire au nom de Jésus à ça. C'est pas à toi on dit au nom de Jésus. Écoutez-moi bien avant de dire au nom de Jésus. Excusez-moi si j'étais frustré. Mais c'est ce que je veux que tu comprennes. David dit avec Dieu, nous allons faire. Les exploits, c'est quoi? Les exploits, c'est des actes de valeur. Il faut que l'Église pose des actes de valeur. Quand on entend quelqu'un, il faut qu'on entende des paroles de valeur. Et qu'on voit dans mon comportement, on voit des actes de valeur. Mais quand on dit ça, le frère, non. Propose-moi quelqu'un d'autre par là. Parce qu'avec lui là, on ne peut pas construire quelque chose. Frère, je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Les exploits, ce sont des actes de valeur. Les actes de valeur, c'est quoi? Quand on voit quelqu'un en train de gagner des armes, de parler de Jésus, ce sont des actes de valeur. Ça valorise Dieu. Dans valeur, il y a valorise. Il faut que l'Église apprenne à poser des actes qui valorisent le Seigneur. Quels sont les actes que tu poses qui valorisent Dieu? Dans ton travail, quels sont les actes que tu poses? Est-ce que si je viens te rendre visite à l'entreprise, est-ce que j'aurai un bon témoignage? Si je viens te rendre visite au foyer, est-ce que j'aurai un bon témoignage? Quels sont les actes de valeur que tu poses dans ta maison? Souvent, il y a des choses qu'on cause, les gens ne comprennent pas. Écoutez-moi, même le fait que tu aies beaucoup d'argent là, ça ne t'exempte pas de descendre de ton piédestal pour poser des actes. Quand tu es au travail, tu es ministre, madame la ministre, monsieur le directeur. Mais quand tu viens à la maison, tu es à la maison. Tu es chez toi. C'est ta maison, c'est ton foyer. Même s'il faut que tu lèves le tabouret, t'assois à terre, tu t'assois à terre. Même s'il faut que tu prennes ton riz, que tu le mets dans l'eau, tu le mets dans l'eau. Même s'il faut que tu dises à ta femme, pousse la femme, on va découper oignon ensemble. On découpe ensemble. Alléluia. Les actes de valeur qui te valorisent. Écoutez-moi, les femmes ont besoin des hommes qui les valorisent. Vous comprenez? Le foyer, ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, aller avec la femme. Non. Le foyer, ce n'est pas seulement faire des enfants. Mais le foyer, c'est s'asseoir et faire des projets. Aussi. S'asseoir et faire de ton épouse ton ami, ton confident. Ton intime. Une partie de toi. C'est-à-dire que si elle n'est pas à côté de toi, tu n'es pas complet. Vous voyez, quand on dit des choses comme ça, vous pensez qu'on exagère. Frère, on n'exagère pas. Si tu penses que tu exagères, il y a une dehors qui attend l'opportunité pour te saisir. Et qu'elle va t'attraper, elle ne va pas te lâcher. Et c'est là que tu comprendras. Mais ça sera tard. C'est pas dans l'église. Les foyers ont des problèmes. En réalité, le bon
tu es un bon mari, tu serais un bon fidèle et un bon responsable de l'église. Si moi, le pasteur, je ne suis pas un bon époux, je ne peux pas venir m'arrêter ce matin-là pour prêcher. Parce que dans la maison, il y a le feu. Je ne suis même pas disposé pour parler de Jésus. Parce que celle que j'ai laissée là-bas, elle n'est pas contente de moi. Par conséquent, je vais employer l'expression des jeunes là. Si je sors, j'ai tapé pour tout. Frères et sœurs, dans le foyer, il faut qu'on voit des actes de valeur. Quand on pose des actes d'amour, tu sors le matin, tu reviens le soir avec un sachet noir pour ta chérie, pour tes enfants. Des cadeaux. Il ne faut pas attendre faire des mains pour donner cadeau à ta mère et à ton frère. Chaque jour, tu dois être en fête. Chaque jour, tu dois être en fête. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Parce que l'amour excuse tout, l'amour supporte tout, l'amour pardonne, l'amour supporte, l'amour fait quoi encore? Hein? Elle accepte, voilà, donc ça qu'il y a des gens qui ne sont pas acceptés. L'amour accepte. Quand tu te demandes pardon, l'amour doit accepter. Quand tu te demandes pardon, tu dois accepter. Si tu n'acceptes pas, frère, est-ce que tu es converti? Revois ta foi. Revois ton cœur. Est-il un cœur de pierre ou est-il un cœur de chair? C'est pourquoi, écoute, j'ouvre une parenthèse. Moïse a reçu la loi sur les tables de pierre. Pourquoi Moïse a reçu la loi sur les tables de pierre? Parce qu'en ce moment, il ne pouvait pas supporter la parole. Parce que leur cœur, là, c'était une pierre. Il n'était pas né de nouveau. Mais nous avons reçu la parole. Alléluia. Sur les tables de chair. Parce que nous avons reçu un gros cœur. Tu ne dis pas Amen, tu comprends pas. Tu ne dis pas Amen, tu comprends pas. On a donné cadeau, on a écrit loi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10. Ils ont été pris dans sa body, c'est ça. Appliquez ça. Leur cœur ne peut pas appliquer ça. Mais aujourd'hui, la différence, c'est que toute la loi de l'Éternel. Alléluia. Quand tu prends Hébreu chapitre 8, tu prends Hébreu chapitre 10, la loi de l'Éternel est écrite dans ton cœur. La parole de Dieu est écrite dans ton cœur. Là où vous êtes là, vous savez que adultère c'est pas bon, impudicité c'est pas bon, masturbation c'est pas bon, mensonge c'est pas bon. La parole de Dieu, boire s'enivrer n'est pas bon. Dans l'église, malheureusement aujourd'hui, on voit beaucoup de ceux qui boivent. Sous prétexte que la Bible dit que la Bible n'a pas condamné le vin. Mon ami, vin là, il faut laisser tomber. Parce que tu es le sacrificateur du Seigneur. C'est à travers toi que Dieu veut entrer pour parler. Imagine que tu as besoin de toi, au moins il va parler, tu es ivre. Ouais, c'est vrai. On fait comment? Tu m'as là. Ce que tu me parles là, c'est fort. À 6 heures, pour parler comme des gens, tu es taille. À 11 heures, tu es taille. À 18 heures, tu es taille. Tu ne peux pas étudier la Dieu. Il y a la peine sur toi, mais à cause de la boisson, tu ne peux pas poser des actes de valeur. À cause de la drogue, tu ne peux pas poser des actes de valeur. Et que c'est comme ça, dans l'église, tu viens sur une soeur, tu touches avec elle, tu la laisses. Tu prends l'autre, tu couches avec elle, tu la laisses. Tu prends l'autre, tu couches avec elle, tu la laisses. Quels sont les actes que tu poses? Est-ce que c'est ça des actes de valeur, ça? Pas des actes de valeur, c'est des actes de honte. Si en réalité, on dit qu'on est une église qui est enseignée par la parole de Dieu et qu'on voit vraiment que Dieu avec nous ici, il y a des choses qu'on ne doit pas entendre. Il y a des choses qui ne doivent même pas être nommées parmi nous. Même mieux, on n'a pas besoin même de supplier les gens pour apporter les dîmes à Dieu. Eh, pardonnez, on voit l'argent, on dit, bilan là, c'est pas arrivé. C'est combien aujourd'hui? 2,5 millions. Eh, 2,5 millions, on a déficit de 1,5 million. Toi-même, tu sais que tu es payé. Écoute, j'ai dit une chose. Et là, ça va échouer. Si tu as donné ta dîme à Dieu, tu n'as rien fait de merveilleux. Ça va t'échouer. Que Dieu te délivre. Si tu as donné la dîme à Dieu, c'est par la part de Dieu, c'est pas pour toi. Quelqu'un qui paye la dîme, on ne doit pas le louer. Oh, que Dieu vous bénisse, félicitations. Oh, mon œil. C'est normal. Impôt là, quand tu payes impôt là, impôt même c'est en prix. Tu veux pas t'appeler, on te convoque.
négatif pour expliquer quelque chose de positif. Amen. Tu as bien compris ce qu'il a dit? Je n'ai pas dit que dîme là c'est l'impôt. Mais je prends ce qui est négatif pour t'expliquer ce qui est positif, pour que tu comprennes. Quand on prend un avocat, quand on veut manger la chair, on mange quoi? On mange la chair. Et puis moi, on fait quoi? On jette ou on place. Ah, j'ai entendu tout le monde en jette. En réalité, c'est ça le problème d'Afrique. Tu dois s'aimer ça. Amen. Amen. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les cultures hors sol. Tu peux faire culture hors sol. Avec tout ce que tu as. Ce sont des sémences. C'est pourquoi si Dieu fait grâce, je vais t'enseigner ce que c'est que les sémences. Il y a la libéralité. Il y a les offrandes. Il y a les dîmes. Mais il y a ce qu'on appelle les sémences. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Ça, c'est différent des dîmes. La dîme ne rend pas prospère. Ça ne rend pas riche. Il y a des choses que la dîme fait. Vous comprenez très bien? Donc en réalité, dans l'église, on doit poser des actes de valeur qui valorisent Dieu. Ou comme notre salaire, on prend, on va donner à Dieu. On enlève la dîme, on donne à Dieu. Et puis maintenant, on donne les offrandes. Maintenant, si tu veux faire une sémence, tu la fais. Donc la dîme, là, ça appartient à Dieu. Parce que si tu manges l'avocat et que tu veux manger le noyau, ça va te tuer. Donc si tu manges la dîme, ça va te tuer aussi. Parce que d'une manière ou d'une autre, la dîme là, tu la paieras. Tu ne l'as pas payé à Dieu. 20 000 francs. Si tu as 200 000, c'est ça non? 200 000, c'est 20 000 francs. Non. Tu n'as pas donné 20 000 francs. Mais tu vas enlever ça, tu vas enlever ça. Ça va venir enlever. Il va enlever parce qu'il connaît le principe. Il connaît. Il veille même. Genre, et puis Dieu, il veille. C'est pas parce que tu as gardé, genre, tu as protégé, genre, c'est pas Dieu, genre, il est autour de toi, tu es autour de lui, tout. Il dit, il faut enlever protection là. Tu vas voir. La dîme te permet d'éviter certaines calamités, d'éviter certains problèmes. Dieu veille sur toi pour ça. Si tu fais, Dieu veille sur toi. Regarde combien de fois tu n'as pas payé la dîme. Regarde combien de dépenses tu as faites sans ça. Tu ne peux pas faire d'exploits avec Dieu dans ça. Mais tu dois faire des exploits en posant des actes de valeur. Dis Amen avec moi. Amen. Gloire à Jésus. Les visites sont des actes d'exploit. Quand tu visites un frère, tu visites une soeur, c'est un acte d'exploit. Vous avez des tribus, non? N'est-ce pas? Répondez-moi, il y a quoi? Bonjour. Ah ouais? Où ça? Répondez-moi. Il y a des côtes ici. Il y a des tribus. Judas. Quoi encore? Dites-moi. Ruben. Simeon. J'ai entendu couleur violet tout à l'heure. La tribu, quoi? La des valeurs, tout ça. Soyez valables sur le terrain visitant. Visitez l'église, visitez les frères. Si on visite ici, là, les chairs ne seront pas vides. Parce qu'il y a beaucoup qui ne viennent plus. Mais pourquoi ils ne viennent pas? Quand j'appelle quelqu'un comme ça, oh pasteur, merci. Vraiment, ton appel m'a fait du bien. Quand je regarde, ça me fait, oh Seigneur, il faut nous aider. Appeler pasteur, appeler quelqu'un, c'est un exploit. C'est normal. C'est mon travail. Que je te visite, que je t'appelle. Ou bien, mais je le fais pour te montrer la voie. Parce que Dieu a organisé l'église de telle sorte que l'église soit oxygénée, que le pasteur ait le temps de pouvoir préparer les messages de la prière. Quand tu prends Actes des Apôtres chapitre 6, c'est ce qui est clair. À un moment donné, les pasteurs étaient mélangés en affaire de partager riz, partager sauce, tout ça, où les gens commencent à faire des trous au pasteur. Ils donnent plus à Guy Landry ils donnent plus à Guy Landry que Nathalie. Comme Guy Landry a grosse voiture, il travaille là, ça cause il donne beaucoup de riz comme ça. Guy Landry, tu as fait maintenant. Courage. Alléluia. Il dit, il regarde la salle Léa là comme ça. Mais nous là, il ne nous regarde pas. Dieu dit, mon ami Pierre, Jean-Jacques, à votre affaire là, si vous êtes sûr, si vous êtes sage, laissez casserole là aux gens. Laissez organisation de fête là. Tombola là, laissez ça avoir dans son affaire. Amen. Laissez ça. Vous, consacrez-vous au ministère de la prière et de la parole. Donc nous les pasteurs, on ne peut pas tout faire. Frères et sœurs, tu es responsable d'établir quelque chose, tu attends de toi des actes de valeur. Visite tes frères.
ils sont là. On est là. Vous êtes combien? Dans les tribus, écoutez-moi s'il vous plaît. Il faut qu'en réalité, chaque tribu accouche chaque semaine. Chaque semaine, il doit y avoir une émulation, une concurrence entre vous. On dit nouveau, qui t'a invité? C'est le temps qui m'a invité, c'est quelle tribu? Tribu dans la Bible qui est la joie au ciel pour une seule âme qui se convertit, qui est 84 juste. Non, en réalité, nous tous on a ce matin-là, c'est inutile. Il doit y avoir une âme qui se convertit chaque dimanche. C'est pourquoi l'évangélisation, ce n'est pas la fin d'un groupe seulement. L'évangélisation, c'est toute l'église. Parce que le Seigneur dit, vous serez mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui a assisté à quelque chose, qui a été touché à quelque chose, et qui en parle. Dis-moi, depuis que tu as accepté Christ là, tu as témoigné de quoi dans ta vie par rapport à quelqu'un? Tu as été témoin de quoi? Dans ta maison, dans ton quartier, dans ta cour, on ne sait même pas que tu es chrétien. Dans ton travail, on ne sait même pas que tu es chrétien. Tu as témoigné de quoi? À qui? Ton collègue même de travail avec qui tu sors chaque jour là, il ne sait même pas que tu es chrétien. Jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de pointage de la gauche, du gars, tu ne peux même pas parler. Tu as parlé de quoi? Ton cœur. Opportunité là comme ça, Dieu te dit, parle de moi. Parle. Tu as peur de ton patron comme ça. À quel moment vas-tu poser des actes de valeur? Étudiant. Nous, on était à l'université. J'étais en criminologie. Et quand je viens, mes amis disent, le pasteur, le monseigneur arrive. Et ça change causerie. Frères et sœurs, les exploits, ce sont des résultats surprenants ou nouveaux. Ce sont des résultats surprenants ou nouveaux. Il faut qu'on voit des résultats surprenants, des résultats nouveaux. Quand on arrive, on demande, on dit c'est tel frère qui a fait ça. On n'a pas besoin d'organiser collecte. On n'a pas besoin de faire cotisation tontine. Tu donnes ça, tu donnes ça. 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 Alors que quand tu es assis là, tu sais que tu as les moyens. Tu peux faire. Mais malheureusement, l'église n'a pas compris. L'église a déchargé tout sur une seule personne. Écoutez-moi, il y a une petite chose que vous ne savez pas peut-être. Quand une personne donne, et c'est à elle que Dieu donne. Et elle est bénie. Et le reste est pauvre. On dit qu'il donne le frère vient, on dit c'est ça qui manque 3 millions, c'est ça qui manque 2 millions, c'est ça qui manque. Et toi tu dis, nous on n'a rien, on sait où. Toujours tu dis dans ta bouche que tu n'as rien, tu serais bienheureux. Je vais le temps de t'enseigner ce que c'est que la proclamation. J'ai déjà préparé un message sur ça. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Même quand les gens prennent le micro pour louer là, ils proclament Dieu. Ils disent ce que Dieu est. Ils publient les voix de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Jésus est vivant. Tu as dans l'école. Il est comment? Quand tu dis Jésus est vivant, il est vivant en toi et il est vivant pour les autres. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Tu as entendu quoi? C'est ça que tu dis. Amen. Frères et sœurs, ce sont des résultats surprenants ou nouveaux. Ce sont des actes qui suscitent l'admiration. C'est ce qu'on appelle l'exploit. Des actes qui suscitent l'admiration. Et quand nous regardons dans la Bible, il y a des gens que Dieu a utilisés pour, n'est-ce pas, faire des actes, n'est-ce pas, d'exploit. Des gens qui étaient à la même enseigne que nous, des gens qui étaient assis comme toi et moi, qui étaient incapables. Mais quand le Seigneur les a rencontrés, leur dimension spirituelle a changé. En réalité, quand tu rencontres le Seigneur, que le Seigneur rentre dans ta vie, ta dimension spirituelle, ta dimension physique, ta dimension sociale, ta dimension matérielle, ta dimension conjugale, connaissent, n'est-ce pas, des actes de valeur, des résultats qui suppriment. En réalité, pourquoi nous sommes enfants de Dieu? On n'est plus enfants d'un fétiche quelconque. C'est pourquoi dans l'église, on doit voir les dons spirituels se manifester. On doit voir la puissance de Dieu agir. De telle sorte que celui qui a un don, qui est là, il le manifeste et les autres sont bénis.
Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Allons-y voir Zachée, Luc 19. Voici un homme qui ne connaissait pas le Seigneur. Je me suis attardé sur la définition d'exploit pour que tu comprennes mieux. Lorsqu'on prend Luc chapitre 19 et qu'on regarde la vie de cet homme court, je ne sais pas combien de mètres il faisait. Les docteurs là, ils faisaient un mètre combien? Papa, tu peux m'aider? Peut-être que tu te connais, on sait jamais. Papa, mon père, au secours. Un mètre combien? Il dit combien? Papa dit combien? 1m35, acclamons le Seigneur pour le Père. Amen, amen. Alléluia. Zachée faisait 1m35. Ça va arriver où comme ça? C'est ça? Où? En bas encore. Voilà. Donc vous savez à la hanche. C'est ça non? Vous voyez? 1m35. Il était court. Ça veut dire qu'il n'avait pas de capacité, de possibilité de voir le Seigneur, de voir le Sauveur. Amen. Au point où Zachée est monté sur un sycomore, Zachée ne savait pas que le Seigneur allait le rencontrer. Là où tu es ce matin, quelle que soit la taille de tes problèmes, quelle que soit la dimension dans laquelle tu es, il faut savoir que le Seigneur va te rencontrer. Quelle que soit ta taille financière, peut-être que ton argent n'arrive même pas quelque part. À la fin du mois où maintenant je parle à quelqu'un, à la fin du mois, tu vois que quand tu fais tous tes calculs, toi-même tu t'assois et puis tu as compassion de toi. Et écoute-moi, s'il te plaît. La Bible dit qu'avec Dieu, nous allons faire des actes qui suprêmes. Alléluia. C'est pas quelque chose la petitesse de ton salaire. Ça, c'est une chose qui est Dieu. J'ai appris ce matin qu'avec toi, je vais faire des actes qui vont me dépasser. Je vais poser des actes qui vont me surprendre. Père, avec ce peu, malgré que c'est petit, j'enlève ma dîme, j'enlève mon offrande, même ma libéralité, je la fais. Seigneur, voilà le peu qui me reste. J'ai appris ce matin qu'avec toi, je vais faire des exploits. Père, quand tu vas payer ma maison, Père, les accueillir, donne-moi l'argent de sauce, donne-moi des dîners pour les enfants. Frères et sœurs, c'est avec Dieu que tu vas faire des bons. C'est avec Dieu que tu vas sauter. C'est avec Dieu que tu vas arriver là où tu ne peux pas arriver. C'est avec Dieu. C'est pas avec tes calculs. C'est pas avec ton cerveau. C'est pas avec tes diplômes ni ton niveau. Non. C'est pas avec ta gnosis. C'est avec Dieu. On est concours dans le pays. Tu es court comme Zachée. Ceux qui sont grands géants, ils ont tendu la main à longtemps. Leurs parents les ont pêchés. Paou! Impôt! Paou! Trésor! Paou! Douane! Paou! Edda! Oui, c'est là-bas dans tout ça, là, ça y est. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu es court comme Zachée. Tu ne sais pas que le Seigneur est en train de venir à ta rencontre. Tu ne sais pas que Dieu est en train de venir à ta rencontre. Tu ne sais pas que Dieu est en train de venir à ta rencontre. Tu ne sais pas que Dieu est en train de venir à ta rencontre. Pour que cette promotion que tu as attendue longtemps puisse te sourire. Zachée est de petite taille. C'est tellement d'avoir pour pas dans la maison du Seigneur. Il y avait beaucoup de choses à toi que tu veux qu'ils soient dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas un problème. Dieu viendra à ta rencontre dans ton temps de prière. Et te donnera des instructions, des orientations, et il mettra le saut à la perfection. Amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je veux parler à quelqu'un encore. Pendant que je parle, je reçois des paroles pour quelqu'un. Écoute-moi. Ta vie ne dépend pas des responsables. Je ne parle pas de l'église. Je parle de responsables administratifs. Ta vie ne dépend pas de ton patron. Ta vie ne dépend pas d'un État. Ta vie ne dépend pas d'un pays. Ta vie dépend de celui qui est en toi. C'est pourquoi n'aie pas peur. Ne t'inquiète pas, frère. Ce que tu entends de toi, pour des actes de valeur, fais ton travail. Daniel est celui qui a opéré sur au moins 4 rois. Daniel a opéré sur 4 rois. Si quelqu'un m'entend ce matin, j'ai dit c'est une parole pour quelqu'un. Daniel a opéré sur 4 rois.
a craint Dieu. Il a craint Dieu. Il a honoré Dieu. Alléluia. Vous comprenez ce que je vous dis ce matin? Frères et sœurs, suivre Jésus, c'est faire des exploits. Daniel a opéré sur 4 royaumes. Un roi vient, le roi passe, Daniel est là. Un roi passe, Daniel est là. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je connais un monsieur, un patron d'administration. Les gouvernements ont changé, mais il est resté. Même celui qui l'a présenté est parti, il est resté. Même encore après ça, des années après qu'ils l'ont chassé, ils l'ont rappelé encore. Frère, quand tu es avec Dieu, tu es incontournable. Alléluia. God. C'est que la Bible dit que ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu. Que Dieu bénisse vos offrandes. Amen. Merci Seigneur. J'ai dit combien? Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains. Dieu te bénisse, la Canadienne. Si tu vas là-bas, il faut dire mon nom là-bas. Dis son même mot. Et puis je viens au Canada pour prêcher. Joseph a dit au monsieur qui a donné l'explication de son là, il ne faut pas m'oublier quand tu vas partir, souviens-toi de moi. Quand il est parti, il a oublié. Mais c'est les circonstances qu'on fait qu'il se soit rappelé son nom. J'ai dit à quelqu'un ce matin que les circonstances fassent ton campagne. J'entends les amen là. On a tous besoin de ça. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur le sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Frère, il y a des endroits où Jésus doit passer. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui. Où ça? Ah, c'est fort. Le temps est comme nous. Il faut que je descende. Je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il allait loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, ça c'est les gens de la loi. Ils sont toujours là pour, ouais, toi, on fait pas ça, on fait ça, on fait ci, on fait pas ça. Ça c'est la loi. Si vous ne faites pas attention, la grâce même risque de devenir loi de Romain. Par votre attitude, votre comportement et tout ça, tu peux mettre la loi sur tes frères. Amen. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends. Où ça? Je lui rends le quadruple. Verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Pourquoi Dieu dit à Zachée que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison? C'est parce que Zachée était un homme d'impôt cupide. Il prend tout pour lui. Ce qui a pour les gens, il prend. Ce qui a pour les autres, il prend. L'argent de mission, les gens, il bloque. Les pétiens, les gens, il bloque. L'avancée, les gens, il bloque. Tout ce qui doit revenir aux autres, il bloque. Merci Père, Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Vous voyez, et il y a des gens comme ça dans la société. Et il y a des gens comme ça aussi, ils se disent chrétiens, mais ils sont dans les églises. Et Zachée, quand il a rencontré le Seigneur, on a vu que Zachée dit, à partir d'aujourd'hui, tout ce que j'ai pris aux gens, j'ai volé, tout ça, je vais rembourser ça. Zachée venait de rencontrer Dieu et sa vie venait de changer. Zachée venait de faire des exploits avec Dieu. Il a porté ça qui est étonné. Et Zachée est parti de maison en maison. Il a commencé à rembourser aux gens, commencé à demander pardon, commencé à se réconcilier avec les gens. Frères et sœurs, combien de personnes as-tu offensé dans la maison du Seigneur et jusque-là tu refuses de te réconcilier avec eux? Il y a des gens qui sont dans l'église, ils ne se parlent pas. Ils attendent tout, mais ils sont là comme un poison. Les messages
a posé un acte de foi. Il a fait des exploits avec Dieu. Zaché, sa vie a changé. Quelqu'un qui volait les gens, mais qui a commencé à rembourser. Frère, il faut que tu rembourses ce que tu dois aux gens. Rembourse. À partir de là, on te fera confiance. Demande pardon. Sincèrement, change de comportement. Change d'attitude. Les dîmes que tu as volées, envoie-les à Dieu. Les offrandes sur lesquelles tu t'es assis, envoie-les à Dieu. Un jour, il y a une soeur qui donnait sa dîme. Et puis j'ai pris la dîme. Je suis sorti. J'ai dit à la chose. Je ne sais pas c'est à qui j'ai dit, suis-moi. Allons-y. Il dit non, pasteur. J'ai dit, hey, général, allons, c'est lui. On est allé devant. Jusqu'à on est rentré, c'est pas Yahi, c'est pas ça. Et je lui ai donné. J'ai dit, général, pourquoi Yahi? C'est dîme d'une soeur. Puis j'ai donné. Frères et sœurs, il faut que quand on te donne une commission, que ça arrive. Tu coupes la route. Tu es devenu coupable de route. Braquage spirituel. Le pistolet au stop. Je ne sais pas si tu es devenu Django bien quoi. Ou le pistolet mettait dans son flot au col des petits. Arrêtez de braquer Dieu. Il faut qu'on vous donne les commissions arrivent à destination. Changez, frère. Dieu attend de nous des actes d'exploit. Ah, j'ai entendu frère, tu as compris. Ton frère, tu as compris. Amen. Zaché a posé des actes de valeur. Je vais m'arrêter là. On continue une autre fois. Retiens ceci. Il faut que le salut entre dans ta maison aujourd'hui. Le salut, c'est sozo. Sozo, c'est ton bien-être spirituel que Dieu recherche. Sozo, c'est ta vie de foi, ta vie de maturité, ta vie de crainte de Dieu, ta vie d'engagement et de consécration, ta vie de sincérité, ta vie avec Dieu. Nous allons poser des actes de valeur, des actes qui vont étonner. Il faut qu'on rentre au foyer ce soir, que ta femme te regarde, tu commences à poser des actes qu'elle n'a jamais posé, qu'elle soit étonnée. Hé chérie, où tu es? Dis mon fils, dis, maintenant tu ne sois plus haut, tu ne te promènes plus comme un vagabond, un tourbillon. Jusqu'à tu sais demander pardon. Quand tu parles, tu es devenu sage. Tu priais, mais tu as commencé à prier. Depuis 2 jours, je te vois lire la Bible. Frères et sœurs, il y a beaucoup à dire. Je n'ai même pas effleuré mon message, mais ce n'est pas un problème. On va s'arrêter là parce qu'on aura à se revoir. Alléluia. Frères et sœurs, agissons comme Zaché. Quelle que soit la petitesse de ce que nous avons, de ce que nous sommes, attendons-nous au Seigneur dans sa rencontre. Sachons que le Seigneur veut nous rencontrer parce qu'avec lui, nous devons faire des exploits. Dieu veut t'emmener à poser des actes de valeur dans ta manière de penser, dans ta manière d'agir, dans ton langage. Dieu veut un changement. Tu n'es pas fatigué? Il faut que ça change. Amen. Dis à quelqu'un qu'il faut que ça change. Dieu attend de toi des actes de valeur. Que tu fasses des exploits avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.